Des bancs peints en jaune, mais pourquoi? La commune de Saint-Julien-du-Sault affiche fièrement son soutien à une cause essentielle, la lutte contre l'endométriose. Sur la place de la Liberté, les 2 premiers bancs jaunes ont été peints. Un symbole fort, soutenu par l'association Endo-France et de la municipalité, avec la participation active de Monsieur le maire et son adjointe. Eh bien, cet événement a été organisé suite à la réception en mairie d'un email de l'association Endo-France qui lutte pour faire connaître et soutenir les femmes qui sont atteintes de cette maladie qu'on appelle endométriose. Mais comme le spécifie cette maladie et l'association, elle est tellement pas connue que les gens ne savent pas vraiment de quoi on parlait aujourd'hui. Partout en France, ces bancs jaunes fleurissent pour briser le silence et encourager le dialogue autour de cette maladie invalidante. Un 4e banc sera bientôt installé dans le département de l'Yonne, renforçant notre engagement dans cette initiative nationale. Ça fait partie du projet Endopank qui est promulgué par l'association Endo-France. Le but du jeu, c'est de sensibiliser la population à la lutte contre l'endométriose avec cette couleur symbolique qui est le jaune. Donc la commune a accepté de participer à ce projet et de surcroît avec un geste symbolique, avec vraiment cette mise en peinture en direct par les élus de la commune, dont Monsieur le maire. Donc, et je souligne parce que c'est un homme, donc voilà, même les hommes aussi sont impliqués dans la lutte et je trouve que le symbole est d'autant plus honorable. Mais alors, qu'est-ce que l'endométriose? C'est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire qui touche près d'une personne menstruée sur 10. Un tissu semblable à la muqueuse utérine se développe hors de l'utérus. Normalement, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, appelée andromètre, se développe et se détruit naturellement à chaque cycle menstruel. Mais chez les personnes atteintes d'endométriose, ce tissu migre en dehors de l'utérus et peut se fixer sur différents organes. Et ces cellules réagissent aux hormones comme si elles étaient encore dans l'utérus. Elles saignent pendant les règles, mais sans pouvoir être évacuées. La liste des symptômes les plus fréquents sont les règles très douloureuses, résistantes aux traitements classiques, des douleurs pelviennes persistantes, des rapports sexuels douloureux touchant jusqu'à 50% des patients, des troubles digestifs et urinaires, une fatigue chronique souvent sous-estimée, et dans 30 à 40% des cas, des difficultés à concevoir un enfant. Et pour le diagnostic ? C'est vrai que sur ce point-là, c'est pas simple, pour être très honnête, parce que toutes les équipes médicales, gynécologiques entre autres, sont pas forcément encore au fait complètement de cette maladie, parce qu'elle est rentrée que depuis très peu dans les processus médicaux, dans les apprentissages des futurs gynécologues. Donc, trouver une équipe médicale qui soit compétente, c'est pas forcément évident. L'astuce moi que je peux donner, c'est de consulter le site internet de l'association Endo-France, parce qu'il y a quand même aujourd'hui des groupes qui existent, des équipes médicales qui existent, qui sont dédiées notamment au CHU de Dijon. Et si ces symptômes vous semblent familiers, consultez un spécialiste sans attendre. La Haute Autorité de Santé recommande en premier lieu une échographie pelvienne, suivie d'une IRM si nécessaire. Aujourd'hui, des initiatives comme Endopank permettent d'en parler ouvertement et de sensibiliser le plus grand nombre. Et si votre commune était la prochaine à s'engager ? Chaque banc jaune est une voix de plus pour briser le silence sur l'endométriose. Ensemble, collectivités, citoyens et associations pouvons faire la différence. Rejoignez le mouvement Endopank et faites de cet espace public un lieu de sensibilisation et de solidarité. Retrouvez toutes les informations sur endofrance.org parce que chaque douleur doit être entendue. Le City 89 soutient les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche pour trouver ou conserver un emploi.